Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un tuple en Python. Alors désolé pour mon accent qui est pas terrible en anglais. Donc pour créer un tuple, alors déjà c'est quoi un tuple? Donc c'est une structure de données, un peu comme les listes et les dictionnaires. C'est que les valeurs sont dites immuables. Autrement dit, on va pas pouvoir modifier les éléments ni l'ordre des données que l'on va passer dans notre élément. Donc généralement c'est utilisé par exemple pour stocker des coordonnées géographiques, des informations du type date et heure. On va également l'utiliser comme clé dans les dictionnaires ou pour passer des arguments à des fonctions. Donc on peut avoir plusieurs utilisations au niveau des tuples. Et dans cette vidéo, on va voir justement comment les créer. Donc on va créer une variable t qui va donc contenir notre tuple. Donc pour créer ce dernier, on va ajouter deux parenthèses et on va commencer à indiquer les éléments. Par exemple, on peut indiquer le nom d'une entreprise. Donc j'ai ajouté un certain nombre d'éléments entre ces parenthèses. Donc lorsqu'on va utiliser des caractères, on va ajouter des doubles quotes pour indiquer que c'est une chaîne de caractères. Et on peut également ajouter des données numériques. Donc ici, dans ces cas-là, on n'a pas besoin d'ajouter les doubles quotes, sauf si on souhaite indiquer que c'est une chaîne de caractères, auquel cas on peut ajouter des doubles quotes. Donc ici, mon tuple, il est créé. C'est donc une structure de données que je ne vais pas pouvoir modifier par la suite, que ce soit les éléments ou l'ordre de cette structure. Donc on va afficher notre tuple. Pour ça, on va faire un print et on va indiquer la variable qui contient l'élément. Et je vais donc lancer, alors je vais sauvegarder avant, et je vais donc ensuite lancer mon script en Python. Et comme prévu, au niveau du script, ça me retourne mon tuple, les éléments que j'ai ajoutés précédemment. Maintenant, on pourrait modifier ici le tuple si vous souhaitez créer un tuple qui va avoir une seule valeur. Donc là, c'est un peu particulier. On va imaginer ici qu'on souhaite donc créer notre tuple avec une seule valeur. Si je fais juste entre parenthèses 1, imaginons que j'ai une seule valeur, que j'enregistre et que je relance, eh bien on peut voir que ce n'est plus un tuple qui est renvoyé, mais tout simplement la valeur 1. Pour indiquer que c'est un tuple, il faut que je rajoute derrière ma seule valeur une virgule. Je vais enregistrer, je vais relancer et cette fois-ci, j'ai bien la structure d'un tuple en Python. Donc c'est la petite particularité, si vous avez une seule valeur à passer dedans, eh bien il va falloir ajouter une virgule derrière cette dernière. Maintenant, comment récupérer des valeurs et les afficher? Donc je vais reprendre la structure initiale de mon premier élément et puis on va dire qu'on souhaite par exemple récupérer au niveau de cet élément le deuxième élément. Donc ici, au niveau de l'index, c'est ce qui va nous permettre de récupérer la valeur. Alors on ne part pas de 1, on part de 0. Donc ici, Microsoft est en position 0, Apple est en position 1, Cisco en position 2, Oracle en position 3. Ensuite, la valeur 1, 4. Puis ici, on est en position 5, puis 6, puis 7. Donc si je souhaite récupérer Apple, il faut donc que j'aille récupérer la valeur qui est en position 1, puisqu'ici on est en position 0 et là on est en position 1. Au niveau de mon print, je vais rajouter des crochets et je vais indiquer que je souhaite récupérer la valeur qui se trouve en position numéro 1. Je vais relancer mon script et comme prévu, je récupère bien la valeur Apple. Si je modifie ici et imaginons je récupérer ici Oracle, eh bien la position sera donc 0, 1, 2 et 3. Et si j'indique 3, normalement je vais récupérer la valeur Oracle. Comme prévu, je récupère bien Oracle. Maintenant, on a pas mal de possibilités pour manipuler les données, afficher une partie des données contenues dans le tuple. Ici, je vais faire des choses simples pour que vous puissiez comprendre la manipulation rapidement d'un tuple. Donc si on souhaite récupérer par exemple la dernière valeur du tuple, on fait -1 et donc on va repartir de la dernière valeur. Je vais tout simplement enregistrer, je vais faire entrer et comme prévu, je récupère bien la valeur numérique 1 qui est en dernière position. Si je souhaite récupérer par exemple Oracle, eh bien il me suffit de faire -5, donc 1, 2, 3, 4 et 5. J'enregistre et comme prévu, je récupère Oracle. Donc on peut aller soit dans un sens, et là dans ce cas-là, il faut partir de 0, soit on repart depuis la fin, mais cette fois-ci, il faut partir de -1, donc c'est également une petite particularité à prendre en compte. Ensuite, on va avoir deux méthodes avec un tuple. Donc la méthode numéro 1, ça va être .count, et en fait, ça va nous permettre de nous indiquer combien de fois l'élément qu'on passe en paramètre est présent dans notre tuple. Imaginons, si par exemple j'indique que je souhaite avoir le nombre de fois où Apple est présent ici dans le tuple. Donc je vais faire enregistrer, je vais relancer. Et je me suis trompé puisque j'ai mis effectivement des crochets. Hop, donc c'est pas des crochets, c'est des parenthèses. Donc je vais enregistrer, je vais relancer et comme prévu, j'ai bien une seule fois Apple qui est présent dans mon tuple. Et maintenant, on va imaginer qu'on souhaite savoir le nombre de fois où on a le chiffre 1 dans le tuple. Donc on va ici retourner, on va enlever Apple et on va tout simplement indiquer 1.
je vais enregistrer, je vais relancer. Et cette fois-ci, on peut voir que j'ai 3 fois le chiffre 1 dans mon tuple. Et si on vérifie, 1, 2 et 3. Donc on a bien 3 fois le chiffre 1 qui se trouve dans notre tuple. Donc la méthode count permet de compter le nombre de fois où la valeur qu'on recherche est présente dans l'élément. Ensuite, on a une seconde méthode qui va être index et qui va nous retourner la position de l'élément qu'on recherche. Imaginons par exemple que je recherche la position de l'élément Cisco. Normalement, l'élément va se trouver en position 2. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, on part de 0, donc 0, 1 et 2. Donc ici, je vais rechercher la position de Cisco, je vais relancer et normalement, je devrais me trouver en position numéro 2. Donc ça, c'est également une autre méthode qui va nous permettre de trouver la position de l'élément qu'on passe en paramètres. Ensuite, on va voir les boucles qui vont nous permettre de parcourir notre élément tuple pour ressortir les informations. Généralement, donc, on va utiliser une boucle for. On va indiquer par exemple nom. Alors, on peut ici utiliser le nom de variable que vous voulez, ça n'a pas vraiment d'importance. Ensuite, on va indiquer ce qu'on souhaite parcourir, donc in t, donc autrement dit, t représente mon tuple. Et ensuite, on va ajouter 2 points, on va aller à la ligne, une indentation et on va indiquer print pour afficher les éléments qui vont être parcourus au fur et à mesure. Donc entre double quote, je vais indiquer valeur, 2 points, et puis je vais mettre un petit espace, je vais indiquer plus str et donc la variable nom pour afficher la valeur en question. Donc que fait cette boucle? C'est assez simple, elle va donc parcourir notre tuple, récupérer la valeur et la stocker dans une variable nom. Ensuite, pour chaque élément parcouru, eh bien, il va afficher la chaîne de caractères valeur, 2 points, et ensuite il va afficher cette fameuse valeur en question. Donc il va faire un premier tour, il va arriver ici sur Microsoft, il va stocker Microsoft ici, afficher valeur et afficher ensuite Microsoft. Pourquoi il y a str ici? Parce qu'à un moment donné, on va arriver ici sur des chiffres et donc on ne peut pas concaténer des caractères avec des chiffres, donc on utilise tout simplement str pour convertir les chiffres en caractères. Bon, on peut le faire en utilisant une autre manière d'afficher le texte, mais ici je ne me suis pas embêté. C'est également intéressant de voir comment le faire avec str. Donc ici, ça va tout simplement afficher une à une les valeurs contenues dans le tuple. Donc je vais nettoyer, voilà, et je vais relancer. Alors effectivement, j'ai pas enregistré, hop, donc je vais enregistrer et je vais donc, hop, relancer. Et donc pour chaque élément contenu dans notre tuple, eh bien, on a bien l'élément qui apparaît l'un après l'autre. Si j'avais pas mis ici str, on aurait eu une erreur disant qu'à un moment donné, on arrive quand même sur des chaînes numériques et donc que ça ne fonctionne pas puisqu'on ne peut pas concaténer des caractères avec des éléments numériques. Donc au début, ici sur les chaînes de caractères, ça fonctionne et lorsqu'on arrive au 1, eh bien, tout de suite, on a un message d'erreur. Donc je vais enregistrer, hop, et ensuite on va voir une dernière chose, eh bien, c'est tout simplement comment supprimer notre tuple. On peut très bien en avoir besoin pendant un moment dans le programme, puis à un moment donné, on peut très bien avoir besoin de le supprimer. On va utiliser donc del. Et entre parenthèses, on va indiquer le tuple qu'on souhaite supprimer. Et puis ensuite, on va essayer de le rappeler. Mais normalement, eh bien, il aura été supprimé. Donc, ça ne fonctionnera plus. Hop, je vais ici nettoyer. Et je vais donc relancer mon script Python. Et comme prévu, ici, j'ai bien la boucle. Donc, on arrive ici au niveau de la boucle. Et après la boucle, eh bien, on supprime notre tuple. Et lorsqu'on souhaite ici le rappeler, il nous indique eh bien, que ce dernier n'est pas défini et donc qu'il n'existe plus. Je pense que vous l'avez compris, ici les tuples c'est tout simplement une manière de structurer ces données en Python. Et ici on a vu comment utiliser, comment manipuler ce type de structure. Et donc j'espère que ça pourra vous aider lorsque vous vous retrouverez avec, lorsque vous devrez utiliser les structures tuples en Python. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, j'espère que cette vidéo vous donnera envie de le faire en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant les notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, vous trouverez dans la description un sondage pour déterminer les prochains sujets. À très vite pour une nouvelle vidéo.